Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un ébéniste marketeur. Pour cela, j'ai donné rendez-vous à Jean-Michel Ranc dans son atelier qui se situe à Mougins. Venez avec moi. Bonjour. Je suis actuellement avec Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Clara. Vous êtes marketeur et ébéniste. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste principalement en restauration de meubles anciens et une petite part de fabrication de meubles, on va dire, à idée, à esprit traditionnel. Quelle est la différence entre un marketeur et un ébéniste? Dans la structure d'un meuble, puisque c'est souvent de meubles dont on parle, il y a une hiérarchie. Il y a d'abord le bâti, qui est un meuble menuisé, ce sont les menuisiers qui le font. Il y a ensuite les assemblages et les fonctionnements dans le meuble, c'est l'ébéniste qui s'en occupe. Et après, le marketeur est celui qui va déposer sur cette structure qui fonctionne un décor en bois rapporté. Alors on va parler de l'ébéniste. Quel matériel va-t-il utiliser pour créer un meuble? L'ébéniste, le menuisier ou le marketeur sont des gens qui vont mettre en œuvre un dessin. D'accord. Ça, on parle pour la fabrication. Donc la fabrication, quelqu'un va décider de faire un dessin en disant « voici le meuble que je souhaite obtenir ». Et là, on va partir avec des plans, on va établir les plans et on va monter l'assemblage de ce meuble. On va réaliser. Pour confectionner un meuble, quels matériaux on utilise? Deux sortes de choses. Un meuble, ça veut dire beaucoup de choses et tout ce qu'on peut imaginer. Imaginons une commode. Pour faire simple, tout le monde sait ce qu'est une commode, il y a des tiroirs. Cette commode va être peinte, va être ou cirée, ou marquetée, donc suivant ce que les gens cherchent. Alors bien entendu, si le meuble doit rester dans le bois de sa fabrication, c'est celui qu'on verra. Des bois nobles vont être choisis. Ça peut être du chêne, ça peut être du noyer, ça peut être du merisier, ça peut être pas mal de bois, on va dire, assez jolis de structure. Dans le cas des meubles marquetés, les structures ne vont pas être vues puisqu'elles seront recouvertes par les marqueteries, ce qui fait que ces structures sont faites dans des bois qui n'ont absolument pas de destination esthétique. Ce sont des bois assez pauvres, entre parenthèses, entre guillemets. Ça peut être du sapin, ça peut être du tilleul, ça peut être du peuplier, ça peut être du chêne sans nœuds et très léger. Voilà, ce sont des bases qui supportent les marqueteries. Alors par exemple, si dans mon jardin j'ai un olivier et que je veux fabriquer une commode avec, est-ce que je peux réaliser ma commode? On peut tout faire avec le bois. La seule chose, c'est qu'il va falloir, l'olivier du jardin, bon, il va falloir déjà le découper, le débiter. Alors ça, bien sûr, il faut un matériel adapté parce que d'un tronc d'arbre, pour faire des planches, c'est pas avec une scie à main qu'on fait ça. Donc il faut aller, il y a des scieries qui ont cette vocation. En sachant que vous pourrez faire ce meuble en olivier, vous vous exposez à de nombreuses désillusions, parce que l'olivier est un bois très joli. Sauf que c'est un bois qui est très très dense, c'est un bois qui demande des dizaines d'années avant d'être sec, si ce n'est plus. Et en même temps, c'est un bois qui a, comme on dit dans le métier, se torture, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester, une planche ne va pas rester droite, elle va se vriller, elle va se tordre dans tous les sens, et votre meuble, il va mal évoluer. La possibilité d'avoir ce meuble que vous souhaitez en olivier, c'est justement la marqueterie, c'est-à-dire d'avoir une base en bois anodin, découper des plaquages dans cet olivier qui sont minces et à ce moment-là, les plaquer sur le meuble. Alors justement, on parle de marqueterie. Quels sont les outils utiles pour décorer un meuble? Alors pour décorer un meuble, la marqueterie, c'est tout simple. Dans l'esprit, ce sont des feuilles de bois minces qui sont découpées en forme successive comme un puzzle. D'accord. Donc ce puzzle, vous l'assemblez, vous découpez tous les morceaux
et vous assemblez ce puzzle avec des boîtes de différentes couleurs. On va passer à la partie réparation. Oui. Alors, comment procédez-vous pour réparer un meuble? Pour réparer un meuble, alors là, on est dans une optique complètement différente. C'est-à-dire que le meuble, en général, quand il est destiné à la restauration, dans le cas présent de l'atelier, pour moi, des meubles marquetés, sont des meubles précieux, qui valent quand même, pour certains, beaucoup d'argent. Donc déjà, on est dans l'idée de la conservation. On prend bien soin de ce meuble, on ne modifie absolument rien, et on reste dans la tradition, c'est-à-dire des boîtes support, des boîtes de marqueterie, et des cols qui sont utilisés, qui sont des cols réversibles. Nous avons ici un meuble qui a besoin d'être réparé. Oui. Quelles sont les différentes étapes justement pour le réparer? Alors dans le cas de ce meuble, vous voyez, je suis en train de préparer le morceau qui est manquant, puisqu'il a quand même été dégradé par le temps. Donc je réutilise un bois de base qui est exactement le même que celui du meuble. Et je vais refaire une marqueterie, donc un assemblage de plaquages que vous trouvez ici, qui sera au modèle de ce qui existe sur le reste du meuble. Donc je vais trouver les bois de plaquage qui sont absolument les mêmes que ceux de l'origine du meuble. Vous avez ici un exemple. Sur ce panneau qui est sur le dessus, il manquait un morceau, l'angle était cassé, donc voilà. J'ai refait une marqueterie qui est là, les morceaux, tout est là et va être replaqué exactement identique à l'autre. Ça, c'est vraiment de la restauration pure. Très bien. Je refais à l'identique. Pour assembler les meubles, qu'utilisez-vous? Alors, pour les assemblages de meubles, ce sont des cols, comme je disais, qui sont forcément réversibles, c'est-à-dire qu'on peut coller de manière pérenne, c'est-à-dire que ce sont des cols qui ont des fortes capacités à la résistance, bien plus que les cols modernes. D'un autre côté, on peut les démonter. Donc ce sont des cols animaux principalement, cols d'os, cols de nerfs et cols de peau de lapin. Donc ce sont ces trois cols qui sont associés suivant ce qu'on veut obtenir et qui nous servent à assembler les meubles et à coller les marqueteries. Pour terminer, quelle formation est utile pour apprendre le métier de ébéniste ou de marqueteur? Il n'y a pas, que je sache, d'école purement destinée à la marqueterie. Dans un cursus, dans un CAP d'ébéniste que vous pouvez passer, vous allez apprendre bien sûr l'ébénisterie et probablement des rudiments de marqueterie. Il y a en France quelques écoles, dont l'école Boulle, je crois qu'il y en a encore quelques-unes qui peuvent vous apprendre la marqueterie. Mais elles ne vont pas forcément vous apprendre la restauration. Vous allez apprendre à fabriquer une marqueterie, mais pas forcément à la restaurer. Mais en gros, quand même, quand on sait marqueter, on sait restaurer. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je vous retrouve tout de suite. Au revoir Clara, merci. Vous venez de découvrir le métier d'ébéniste marketeur. Je remercie Jean-Michel d'avoir répondu à mes questions. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de C'est quoi ton métier? Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz. Quel est le rôle de l'ébéniste? Il assemble et fait fonctionner un meuble? Ou il dessine un meuble? La réponse est la première, les enfants. L'ébéniste assemble et fait fonctionner le meuble. C'est un véritable créateur. Quel est le rôle du marqueteur? Il dépose un décor sur une structure ou il peint des murs? La réponse est la première, les enfants. Le marqueteur dépose un décor sur une structure. Pour décorer un meuble, le marqueteur utilise des feuilles de bois minces ou des gros bouts de bois? Des feuilles de bois minces, c'est la bonne réponse, les enfants. Il faut être très précis et minutieux pour être marqueteur. À bientôt pour un prochain quiz.